Salut, bonjour bien-aimés, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour au 4e pouvoir, bonjour également à ceux-là qui de près ou de loin œuvrent pour que nous ayons un Cameroun extraordinaire, un Cameroun correct. À l'entame de cette rencontre, je voudrais, qui se veut d'ailleurs être une rencontre à cœur ouvert, et qui se veut également être une rencontre où j'aurai l'occasion et l'opportunité de répondre à plusieurs questions. Je voudrais d'abord, premièrement, avoir une pensée pieuse vis-à-vis de ceux-là qui ont perdu leur vie tout au long de toutes ces difficultés, crises post-électorales, la guerre au niveau du Nosso, nord-ouest et sud-ouest. Je voudrais véritablement avoir une pensée pieuse vis-à-vis de ceux-là, de nos militaires, de nos hommes en tenue qui ont, à cause de leur bravoure et à cause du travail qui nécessitait l'honneur et loyauté, véritablement leur exprimer ma gratitude. Je pense que le peuple camerounais, les hommes d'église et moi-même, nous nous soignons pour prier que le Seigneur manifeste sa grâce et qu'il continue à soutenir ceux-là qui défendent l'unité de la nation camerounaise. Je suis ceux qui pensent que la nation camerounaise est un et indivisible et qu'il serait important pour nous de pouvoir travailler dans le but de permettre à ce que ceux qui pensent qu'ils sont défavorisés dans cette situation, dans le processus de la réunification, qu'ils trouvent plutôt des moyens de pouvoir permettre à ce que le vivre ensemble soit vérifié, d'ailleurs qui est dans l'âme du Camerounais, puisse rester. Donc d'abord cette pensée à ces gens. Je voudrais également dire merci aux membres du 4e pouvoir qui me donnent l'opportunité également de parler, de répondre aux questions. Vous savez, j'ai une radio au Cameroun qui s'appelle Dynamis FM 98.0 où chaque jour à 14h, je me plaisais aux questions et aux réponses. Et je suis parlé que je suis assez fort là-dedans en tout cas. Avec également, je suis passé à l'arène 2 fois, peut-être l'un des seuls pasteurs qui sont passés à l'arène 2 fois. Et qui, de manière ou d'une autre, a pu, autant que faire se peut, et par la grâce de Dieu, répondre à un certain nombre de questions. Donc voilà un peu là où nous en sommes aujourd'hui. Donc merci également au 4e pouvoir. Merci également à tous ces journalistes qui font un travail remarquable pour permettre à ce que, effectivement, la bonne information soit donnée. Et nous voulons saluer les efforts qui ont été faits. Donc aujourd'hui, c'est à bâton rompu que nous allons aller. C'est véritablement à bâton rompu. Et que nous allons essayer d'avancer. Je me plairais, me ferait un bon plaisir de répondre aux différentes questions. Je ne sais pas si c'est par WhatsApp ou si c'est par Facebook, mais de manière ordonnée, je répondrai aux questions. Parce que effectivement, le débat d'aujourd'hui va tourner autour de 4 articulations. 4 articulations, nous avons l'affaire GSM, où est-ce que nous en sommes, quelles sont les données, qu'est-ce qui s'est dit, où est-ce que vous en sortez. Une affaire qui a bien sûr laissé une tache d'huile sur mon nom et ma réputation et que certains bénéficient et profitent encore, certains journaleux qui en manque de buzz se plaisent puisque le nom de Dieu nous doit quand même rapporter beaucoup. Nous avons également le frère de mon frère jumeau, l'histoire également fait la une. Il est appelé gras et j'ai entendu et vu mais déjà en vision 4 en parler. Et il dit que go, voici son frère jumeau. Je me suis dit, mais c'est maintenant qu'on reconnaît que je suis jumeau. Et en tout cas, nous en parlerons par la grâce de Dieu. Nous parlerons au 3e point du nom prophétique. Le nom de Dios Ido. Un petit frère également a parlé et dit que Dieu ne doit quand même changer de nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'implication du nom prophétique dans la Bible? Et quelle est l'implication du nom prophétique même dans l'histoire de l'humanité? Les noms prophétiques en tant que stars, en tant que sur le plan sociologique, quelles sont les implications? Et même sur le plan spirituel. Nous en parlerons. Et puis ma vision pour le Cameroun. Ces derniers temps, et qu'est-ce que devient Djenedor Kamdem Nunga? Toutes ces choses seront en quelques minutes parlées tout à l'heure. Je pourrais répondre également à vos questions. Tontina, Sadina et tous ces débats qui se passent aujourd'hui. Est-ce que je suis pro-gouvernemental ou pro-Camto ou pro-Mfundi ou pro je ne sais qui? En tout cas, je pense que pour ceux qui connaissent ma verbe, pour ceux qui connaissent mon audace, Djenedor Kamdem Nunga n'est pas quelqu'un qui, quand il parle, il trame. Non, j'assume ce que je dis et je reste convaincu que Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Alors nous allons commencer, si vous le permettez, à répondre à un certain nombre de questions. Et puis nous allons, non, on commence avec les questions, nous saluons d'abord les gens. Et puis les questions sur 4 points. Affaire GSM, Djenedor Kamdem est-il jumeau? Quelle est l'explication du nom prophétique?
Avec de nouvelles affiches, on voit le nom prophétique, on voit Bishop George Ido, qu'est-ce que cela signifie, et ainsi de suite. Alors, juste le temps de vous permettre de bien vous asseoir pour que je puisse répondre à vos questions. J'aime beaucoup ce chant de Steve Craig qui dit You are great, you are great, you are great. Et je commence avec Affaire GSM. Non, on commence avec Jumeaux, Affaire GSM, non prophétique et ma vision du Cameroun. Merci, asseyez-vous et dites. Ok, c'est parti. Euh, Salut encore à tout le monde, salut à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oh my God. Merci de ne pas pouvoir appeler. Ah, c'est merveilleux. Waouh, waouh. Connectez-vous, connectez-vous. Le général, le seul général, peut-être c'est un peu trop dit. Mais le premier général de Dieu au Cameroun est en train de parler en ce moment et je pense que ce serait important d'écouter. Demandez également à tous ceux-là qui se sont faits généraux d'écouter le père des généraux au Cameroun et ça sera avec joie. Commençons par l'affaire GSM. Waouh, affaire GSM. Une fois de plus, qu'il me soit permis de pouvoir encore une fois déplorer avec la plus grande énergie l'histoire de GSM. Aucun homme de Dieu, dans sa poursuite de Dieu et dans le désir d'être modèle, ne voulait voir son nom ou le nom de son Seigneur être sali dans la boue. Et cela est arrivé avec cette histoire GSM, parce que l'a bien voulu, nous avons bien voulu, nous avons investi dans des choses qui n'ont pas donné. Je ne raconterai pas l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous connaissons tous la suite de l'histoire, au moins à ce niveau, où est-ce que nous en sommes, puisqu'il s'agit de suite, peut-être pas encore de fin. Eh bien, l'histoire est simple. Les responsables de GSM, en ce moment où je vous parle, sont incarcérés à la prison de la Maca, ici à Yopougon d'ailleurs. Le ministère que je dirige ici et moi, nous allons aller de l'autre côté là-bas certainement le week-end prochain. Donc, ils sont incarcérés, ils ont eu 20 ans d'emprisonnement ferme, 20 ans d'emprisonnement. Et pendant que nous nous préparons à voir la grosse, ça c'est juste une information que je vous le donne. Les médias même d'ailleurs ont relayé l'information, mais je suis très surpris que plusieurs médias au Cameroun n'aient pas relayé l'information de l'innocence ou du blanchissement par rapport au prophète Djenedor Kamdem et au révérend Patrick Yoro par rapport à cette histoire. Mais ce n'est pas un débat. Vous savez que lorsque vous voulez vous sauver une femme du 4e ou du 14e étage qui voulait se suicider, les médias n'en parleront pas. Mais si vous poussez une femme du 14e étage, vous ferez la une des journaux et des magazines, simplement parce que le monde tel que conçu par Satan, par Lucifer, aime le scandale. Ce qui fait le but, c'est ce qui est négatif, c'est ce qui est mauvais. Et c'est sur la base de ce fait que aujourd'hui, c'est quand quelque chose est bizarre, quelqu'un a mangé son enfant dans les rues de Mbogada, quelqu'un se retrouve en train de coucher avec sa mère à tel endroit, c'est ça qui va faire le buzz. Mais si vous faites du bien et si vous faites un très bon bien, et puis on n'en parlera pas. Mais c'est comme ça le monde. Donc, nous avons été littéralement blanchis du côté de la justice en Côte d'Ivoire et nous avons demandé la grosse. Mais au moment où nous sommes sur le point de prendre la grosse, il y a eu appel. Il y a eu appel des personnes parce qu'on les a condamnés à la plus lourde peine. Il s'agit bien sûr de 20 ans d'emprisonnement. J'ai ici là l'expédition pour la première fois. Je vous présente officiellement l'expédition parce que lorsqu'on a lancé l'appel, lorsqu'ils ont fait appel, vous savez quand on fait appel, la grosse ne sort plus. Maintenant, il faut plutôt l'expédition. J'ai demandé à la justice ivoirienne de me donner l'expédition. Et dans cette expédition, il est écrit la République de Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail, République de Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'Abidjan, tribunal de première instance de Yopougon, numéro 2672-2018 du jugement, numéro 3245-17 et 6768-17 du parquet, numéro 44 17 et 68 17 RI, extrait des minutes du greffe expédition. Le ministère public contre Kwadi Kofi Kwaku Nathan et Kukuyi Divine David Koudio Kofi Kwaku Nathan, ainsi de suite. Nature du délit, escroquerie portant sur la somme de 1.
31 351 000 francs. Ça, c'est ce qu'ils avaient détourné ici aux Ivoiriens. Et 2, et escroquerie portant sur la somme de 208 millions de francs par rapport à ce qu'ils avaient détourné et les souscripteurs du Cameroun. Je disais que je reviendrai sur ça. Plusieurs d'ailleurs avaient reçu le truc. Je continue à lire. Décision contradictoire, ordonne la chanson des procédures LP 3245/17 et 6768/17. Coupable 1 des faits d'escroquerie portant sur 31 350 000. Coupable 1 et 2 des faits d'escroquerie portant sur 208 millions. Ils sont déclarés coupables. Bon, fait d'avancer sur le site. 6 condamnations. Peine principale. 6 condamnations, je ne sais pas, ça se voit là. Peine principale, emprisonnement 20 ans. Amende de 1 million. Peine complémentaire et mesures de sûreté décernées à rencontre de quoi Dio Kofi Kwakanata, mandat de dépôt. Dommage et c'est décédé pour des fois dessus. Donc, en fait, il y a plusieurs choses que je pourrais revenir, mais puisque c'est un document, j'aurais pu le publier, mais ça c'est une expédition. Il faut que ce soit clair, ce n'est pas des choses fabriquées. Bon, mais pour l'affaire de GSM, donc, ils sont en prison aujourd'hui et je pense qu'ils ont fait appel. Et en fait, la justice m'a justifié et nous bénissons Dieu pour ça. Maintenant, au niveau du Cameroun, la procédure, bien sûr, normalement, il doit y avoir un conjoint. Nos avocats au niveau du Cameroun sont en train de travailler dessus pour permettre à ce que les choses se passent bien. Donc, je n'ai aucun stress à ce niveau et je fais confiance à la justice camerounaise et je fais confiance également à la collégialité qu'il y a au niveau de la procédure pour permettre à ce que, finalement, les gens puissent revenir. Maintenant, je répondrai aux questions. Y a-t-il eu remboursement ou pas, ainsi de suite. Il faut dire que juste avant que les choses ne se passent, de par mon autorité et mon oncle et beaucoup de personnes, quand on parle aujourd'hui de 208, il y a à peine 50 parce que effectivement beaucoup ont été remboursés. Mais les personnes qui aujourd'hui ont monté les gens contre nous parce qu'ils sont, je parle particulièrement d'un jeune homme comme Nathan, autant pour moi, comment il s'appelle encore? Manda qui a créé Moes, parce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Moes Investment, qui se trouve aujourd'hui à Yaoundé, dirigé par un certain Manda, est effectivement le prolongement de GSM, parce qu'en ce moment, étant même à la MACA, qui est très surprenant, et d'ailleurs, je serai encore en justice au voir le président du tribunal pour voir pourquoi est-ce que les gens en prison utilisent le portable et communiquent. Nous savons tous comment les prisons se passent ici au Cameroun. Il suffit de donner un peu d'argent, puisqu'ils ont vraiment escroqué pour permettre à ce que tu aies le téléphone et qu'il continue à communiquer avec ce mandat. Mais ce n'est pas là mon problème. La justice suit son cours. Et comme dit d'ailleurs le droit, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit attribuée. Donc, innocent automatiquement. Mais nous bénissons Dieu quand même parce que jusqu'à présent, les choses se passent bien du côté de GSM et je bénis Dieu. J'ai la ferme assurance que dans les jours qui viennent, la vérité finira par éclater. Et c'est toujours ça avec Dieu, ce que la vérité vient. Mais tout ça a été prophétisé. Tout ça a été prophétisé, que ça mon départ, un certain nombre de choses pour permettre à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, l'affaire GSM, effectivement, je bénis Dieu, c'est pour ça que certaines personnes qui pensent que d'une manière ou d'une autre, Dieu doit se cacher. Mon adresse est là, où je vis, ce que je fais et tout le reste. Je voyage, je vais rendre des ministères, je reviens et je bénis Dieu. Le temps permettant par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir nous retrouver dans cette bénie chère nation. Jumeaux, histoire du jumeau, oui. Il y a de cela quelques jours, effectivement, un certain Telanunga Gilbert, appelé Général El Chenour, a fait parler de lui avec un groupe d'activistes par rapport à l'histoire de Kamto, les marches et tout le reste. À Paris, il y a eu des dégâts à l'ambassade de Cameroun à Paris, à l'ambassade de Cameroun au Berlin, en Allemagne, et également dans beaucoup d'autres endroits, des gens ont marché. Il paraît-il, beaucoup de choses sont passées. Véritablement, en tant qu'homme de Dieu, je pense du fond de mon cœur que la paix est la chose la plus importante qui puisse exister. Et je pense qu'on peut faire des échanges, des batailles d'idées, sans toutefois en venir à toucher ce que j'appelle les emblèmes nationaux de notre nation. Du fond de mon cœur, je voudrais répondre ceci en 3 points. Premièrement, l'action qui est posée. Deuxièmement, qui est la personne qui a posé cette action. Et troisièmement, mon attitude et ma réaction face à ces événements. En premier point, je voudrais dire que de tout mon cœur, ayant 31 ans
de 32 ans de marche avec Dieu, donc 27 ans de ministère pastoral au Cameroun, je me suis toujours levé. Ma bataille n'a jamais été politique. Ma bataille a toujours été spirituelle. Je me lève contre la Rose-Croix, contre la franc-maçonnerie. Je me lève contre les sectes pernicieuses. Je me lève contre les forces occultes. Je me lève contre toute puissance diabolique. Je me lève contre les autorités, les hommes et les femmes, autorités ou pas, qu'ils soient pousseurs, qu'ils soient préfets, sous-préfets, administrateurs, ministres. Je me lève contre toute personne qui veut vendre ma nation, vendre le Cameroun à Satan. C'est ma bataille. Je suis l'un des rares pasteurs à être levé au Cameroun pour me lever contre l'organisation africaine de la Rose-Croix au Cameroun, jusqu'à aller voir le gouverneur de la région, jusqu'à voir le ministre. Je me suis levé contre la fermeture des églises jusqu'à rencontrer le ministre de l'époque, M. Emmanuel René Sadi, qui était ministre de l'enseignement de l'administration territoriale. Je me suis levé pour décrire sur Canal 2, sur la CRTV et sur plusieurs autres médias, pratiquement le seul d'ailleurs, contre tout ce qui se passe aujourd'hui. Je suis allé jusqu'à mettre les panneaux dans la ville. C'est normal que je sois une cible. C'est normal qu'à la suite de cela, les gens se lèvent et disent, mais il se plaint pour qui? Certainement accusé de rouler pour le gouvernement. C'est le jour où on a fermé également une de mes églises. On dit, ah, donc il n'est pas là-bas dans le gouvernement. Et puis, j'en passe. Alors, je suis contre le fait qu'on puisse saboter les emblèmes de l'État. C'est sacré. Je le dis. Et je le dis avec toute ta méconscience, parce que notre bataille n'est pas physique. Un pasteur digne de son nom ne mène pas une bataille physique. C'est une bataille spirituelle. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous renversons les forteresses. C'est le spirituel, ce n'est pas le physique. Arrêtez de mener un combat spirituel dans le physique. Pourquoi? Charles Ateba Yene l'a dit. Monseigneur Cléda de l'église catholique de Douala l'a dit. La plupart de nos dirigeants sont dans des sectes. Mais ce n'est pas le secret pour personne. Ce n'est pas le secret de l'homme. La plupart sont dans des sectes dangereuses. Ils ont livré leur à Satan. La plupart des batailles que nous voyons ici ne sont pas des batailles physiques. Comment expliquez-vous qu'un homme normal peut se lever contre l'autre et commencer à saccager, détruire sa propre? C'est pas normal. Et quand on le dit, les gens ne veulent pas nous croire. On dit vous êtes les Illuminati. Oh, vous réfléchissez trop. Oh, vous priez trop. Et puis quoi? Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. On t'a envoyé. Aucune nation ne s'est développée sans la présence d'une église vivante. Aucune. Lorsque la Grande-Bretagne envoyait des missionnaires dans le monde, elle était la première puissance mondiale. Les États-Unis l'ont pris sur la première puissance mondiale. Et en ce moment où je vous parle, la Chine est la première puissance économique mondiale parce qu'il y a plus de 200 millions de chrétiens en Chine. Mes frères, le développement vise, comme on nous a enseigné, le vrai développement vise le bien-être de l'humain. Et l'humain est tripartite, esprit, âme et corps. Il doit être capable d'avoir pas seulement un bon corps, mais d'avoir un esprit correct. Nous avons besoin aujourd'hui des hommes et des femmes de Dieu qui vont redresser. Je le dis. J'arrive sur la vision du Cameroun. Donc, c'est que le général El Chenou, ou alors Gilbert l'a fait, je le condamne. Quelqu'un dit, mais c'est ton frère jumeau. Oui, c'est mon frère jumeau. Eh oui. Mais Ésaü et Jacob étaient des jumeaux, mais ils ont eu des destinées différentes. Ah ben oui. D'ailleurs, j'ai pris le soin de l'appeler, juste après l'événement pour lui dire, écoute, ce que tu as fait n'est pas bien. Je me désengage et me désolidarise sérieusement de ça et je te conseille de ne plus faire. Et si possible, de demander pardon publiquement au peuple camerounais. Parce que ce n'est pas normal. Je le lui ai dit. Il m'a dit, ah, toi tu fais ton combat spirituel, moi je fais mon combat. Moi, je fais mon combat politique. C'est que non, on n'est pas obligé, et c'est ça le problème des Africains. On peut faire une guerre d'idéologie, une guerre idéologique, sans verser le sang. Jusqu'à quand on nous comprend ça? En France, Macron a tous les problèmes avec les gilets jaunes. Mais ces choses sont cadrées. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'appeler également Ernest Obama parce qu'on m'a fait venir un certain nombre de choses. Et dans le cas, on disait que, oh, c'est son frère, il dit que non, mais attendez, soyons sérieux. Bon, c'est passé. Allons maintenant sur le nom prophétique. Un certain bien-aimé Paul Chuta, que j'ai bien sûr aidé pendant un certain nombre de temps. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas bon de crier et de dire tout ce qu'on fait. Je me rappelle seulement, et je voudrais dire à Paul Chuta que
il y a de cela quelques temps, il était gravement malade. Il a fait appel à moi. Je prends Eric Varigny à témoin. Tout le personne avait fait, je ne sais pas si c'est toujours les histoires qui racontent qu'on l'a agressé. J'étais le seul, en fait, l'un des seuls à pouvoir envoyer de l'argent pour le faire sortir de cette maladie. Paul Chouta peut le reconnaître. Je ne t'attends pas que tu me dises merci. Non. Il y a des gens que si tu attends le merci, tu vas attendre longtemps. Je ne m'attends même pas à ce que tu me témoignes, mais simplement, en tant qu'un bantou, simplement, en tant qu'un homme qui a un peu de jugeote, et dans lequel le diable ne danse pas, le coupé décalé dans la tête. Il y a un nombre de choses quand même. Un journaliste regroupe les informations et publie tout. C'est bon de publier que, oh, avis de recherche. Pourquoi tu ne publies pas, oh, blanchi, il a été blanchi, il a été... Pourquoi? Si ce n'est pas une mauvaise volonté, un désir de nuit de chercher le bus. Et c'est comme ça que les gens font. Et finalement, des gens disent, moi je prie pour toi, mon petit frère. Tu es presque un fils, je prie que Dieu te bénisse. Et que Dieu, en tout cas, c'est juste une histoire. Donc, revenons maintenant sur le nom prophétique. Ça fait pratiquement 10 ans. Toutes les signatures, donc 10 ans, 14 ans environ. Toutes les signatures que je fais sont faites Diorche Ido. Toutes les signatures que je fais depuis 15 ans, 14 à 15 ans, c'est ma signature, c'est ma griffe. Diorche Ido. Ce n'est pas maintenant. Et c'est un nom prophétique que Dieu m'a donné il y avait 15 ans, avant même que je ne sois général de Dieu. Regardez tous les documents. Je défie quiconque à un document avec ma signature, à la banque, à les autorités, ma carte nationale d'identité, mon passeport, tout ce que j'ai, il y a une seule signature écrite Diorche Ido. C'est ça mon nom prophétique que Dieu m'a donné il y a 15 ans. Maintenant il va courir, oh, poursuivi à ceci, Dieu doit quand même changer de nom. Mon frère, quand on ne connaît pas, on demande. Quand on ne connaît pas, on demande. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le genre de jeunesse qui veut diriger le pays? On est toujours prêt à dire que les vieux doivent partir, les vieux doivent partir. Voilà les nouveaux qu'on met là, ils sont même incapables de dire quelque chose sans créer des scandales. Non! Un peu de sérieux. Oh, mon fils. En tout cas, si tu as un problème, je serai toujours là pour t'aider. On t'en fait pas. Même si tu ne le demandes pas. Je t'aime bien, je trouve que tu es un homme bien. J'apprécie ton audace, ton courage. Parfois même je reste et dis, Seigneur, cet homme est vraiment courageux et il a la passion pour ce qu'il fait. Soutiens-le, aide-le. Donne-lui juste un peu plus de sagesse pour savoir comment gérer et contrôler les choses de manière correcte. Maintenant, revenons donc, toujours sur le nom prophétique. Donc, Diorche Ido veut dire quoi? Diorche Ido, c'est lors du réveil de Galles, avec le temps de John Wesley qui a créé les méthodistes et tout le reste, il y avait un hymne que chantait toujours Diorche Ido. Gloire à Dios, gloria a Dios, dan, 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 gloire à Dios, gloire à Dios. Donc en fait, là nous voulons, c'est de là qu'est venu le Diorche Ido. Ça veut dire nous donnons gloire à Dieu en dépit des difficultés, des souffrances et sur toutes ces choses, nous donnons gloire. Je vais répondre aux questions tout à l'heure s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible que on peut m'enregistrer les questions et me choisir s'il vous plaît pour que je puisse être capable de pouvoir répondre aux questions les plus percutantes. J'ai fini mon exposé là et je passe directement aux questions. Oh, gloire à Dieu. Donc prophétique, c'est Diorche Ido, Bishop, et ça ce n'est pas d'hier. Donc comme personne ne pense, mon nom correct c'est docteur, c'est Dieu le Dieu Cap de Mnonga, ça c'est clair. Et mon nom prophétique, eh bien c'est Bishop Diorche Ido. C'est quand j'étais en train, nous sommes en train de construire l'église ici là du côté d'Abidjan. Quand nous sommes en train de construire l'église, je me suis agenouillé pour pouvoir prier et Dieu m'a dit, écoute, le nom prophétique que je t'avais donné à partir d'aujourd'hui, c'est ton nom. Tu vas le mettre en exergue. Et j'ai commencé à dire, gloire à Dieu, Diorche Ido, c'est mon nom. Alors vous pouvez vérifier pour ceux qui sont sur Internet. Revenons sur la situation du Cameroun. Est-ce qu'il y a des questions que je peux vraiment répondre? Et nous allons aller de l'avant. Alors, Nek Benodi, qui gère ton église au Cameroun? Et Roger Dayan pose la même question. Ah ben, c'est simple. L'église au Cameroun est toujours dirigée par la grâce de Dieu. Nous avons tout un comité apostolique qui gère l'église et nous bénissons Dieu pour ce qui est en train d'être fait. Parce que la cathédrale de la foi, les églises cathédrales de la foi se portent d'ailleurs très bien. Nous bénissons Dieu pour le travail remarquable que nos pasteurs font. L'une des choses que Dieu nous doit quand même réussi à faire et qui vaut peut-être un prix Nobel aujourd'hui, c'est que Dieu nous doit quand même réussi à former des pasteurs. Certains sont avec lui, d'autres ont commencé leur propre ministère, mais des hommes et des femmes avec une authenticité, avec
avec un sérieux, une notion correcte et propre. Je voudrais profiter de l'occasion pour célébrer Dieu pour tous ceux-là qui sont passés sous mon école et qui aujourd'hui, ce n'est pas un secret de dire aux gens qu'aujourd'hui, je suis pratiquement considéré comme le père ou le porte-parole des églises de Réveil au Cameroun parmi la jeune génération qui vient. Ça fait quand même 27 ans que je suis dans cette histoire. Et pendant ces 27 ans, j'ai eu le mérite et le privilège, et bien sûr, ayant décerné certains prix, de me tenir contre un certain nombre de choses, de parler au nom de l'église. Donc, les églises sont bien gérées. Peux-tu... Est-ce que tu devrais regarder ça pour noter, c'est pas moi qui... Regarder les questions percutantes dans le truc, afin de pouvoir noter. Y a-t-il une autre question pour que nous puissions répondre? Je pense qu'il faisait se passer au Cameroun dans les mois à venir. Je ne veux pas je me suis levé pratiquement d'ailleurs. J'étais l'une des personnes qui a fait comprendre à comment on appelle mon jeune frère, le général, celui qui se disait le seul général au Cameroun, il s'appelle Guy Parfait Songué. Je lui ai dit, écoute mon frère, même dans le cadre du général, même quand tu deviens général, acceptons même que tu sois général, même quand tu deviens général, et qu'on connaît un peu quelques notions de l'armée, celui qui était général avant toi est toujours ton supérieur. Et j'ai été général, je suis le premier général au Cameroun. Donc même si tu viens, il faut prêter à les gens, il faut donner le café à ceux qui étaient avant toi. Bon, maintenant voilà, malheureusement là on se trouve avec des prophéties qui en fait aujourd'hui ressemblent plutôt à une insulte. Donc personnellement je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre? Les questions c'est tellement nombreux. Je ne sais pas comment faire pour répondre aux différentes questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider là à ce niveau? Oh, voilà, que Dieu soit loué. Où sont les grades? Guy Parfait Songué a dit que Biya Paul est mort. Avait-il raison? Bah non, le président Biya n'est pas mort. Et moi, je pense que nous devons cesser la distraction. Loin de pouvoir valoriser les actions du RDPC ou de tout un système que pour moi je trouve a vendu son âme au diable, je reste convaincu que cependant, un homme de Dieu ne prie pas pour que les autorités meurent. Un homme de Dieu prie pour que les autorités vivent. C'est écrit en noir et blanc dans la Bible, Romains chapitre 13. On demande de prier pour les autorités. Même ceux qui nous persécutent, nous devons prier pour eux. Donc, notre statut en tant que serviteur de Dieu, c'est de demander à Dieu de nous donner seulement la sagesse afin que les choses se passent. Moi, je prie pour que lorsque Dieu permettra qu'il s'en aille, qu'effectivement les choses ne soient pas pires, que nous vivions véritablement une véritable émergence dans notre pays. Parce que parfois, l'ennemi qu'on pense n'est même pas notre vrai ennemi, l'autre ennemi est caché quelque part. Donc j'ai la ferme conviction que aujourd'hui, Paul Biya n'est pas le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le diable. C'est l'esprit de crabologie. C'est le fait que le Camerounais ne veut pas voir son frère évoluer. C'est le fait que lorsque quelqu'un est quelque part, on doit tout faire pour le rabaisser. C'est ça le problème. Et je le dis depuis des années. Le problème du Cameroun, c'est l'esprit de crabologie. Ça vient de notre nom. Rio dos Cameroes, la rivière des crabes et des crevettes. C'est ça, vous mettez les crabes dans un seau, vous revenez 50 ans d'indépendance après, personne n'est sorti. Regardez ce qu'on a fait à Samuel Eto'o. Regardez ce qu'on a fait à la Charlotte, la triple olympique, médaillée d'or. Regardez ce qu'on a fait à Manu Dibango. C'est ça le Camerounais, il déteste son frère. Soyons authentiques. Dieu ne doit quand même n'est pas un phénomène particulier. Le Camerounais n'aime pas son frère. C'est vrai. Parmi, regardez les associations. Vous allez au Nigeria, aux États-Unis, association des Nigérians. Vous allez en Côte d'Ivoire, association des Ivoiriens. Vous allez en Guinée, association des Guinéens. Les associations sont fortes dans les pays colonisateurs. Mais allez à Paris, allez à Rome, allez aux États-Unis, allez même jusqu'en Afghanistan. Tu vas voir aucun rassemblement des Camerounais ne marche. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Et on va dire que c'est bien le problème. Laissez-moi là. Je ne suis pas dans la politique. Moi, je dis qu'il y a un problème de fond. Autant d'Aïdjo, même problème. Autant bien. Après lui, même problème. La bataille de la délivrance du Cameroun, c'est une bataille spirituelle. Je vous le dis. On a vendu le Cameroun à Satan. Les Camerounais sont à la limite envoûtés. On a besoin d'un exorcisme profond sur le Cameroun. On n'aime pas nos frères. On n'aime pas ceux qui réussissent. On élève les mécréants. On élève les gens qui n'avancent pas. On n'aime pas ceux qui font du bon travail. Mais ça doit s'arrêter.
On ne peut pas évoluer dans ce sens. Charles Ateba est né où? Il y a des gens qui devaient partir par rapport à lui. Les génies que nous avons perdus dans la réflexion, en posant les débats, une problématique réelle du développement au Cameroun. Non. Où sont nos joueurs camerounais? La CAN vient de partir. Voilà, maintenant on prépare les... Frère, moi je le dis. Quand c'est l'histoire de homme de Dieu, on va dire voilà la Mida. La Mida. Où est parti l'argent de la Mida? Oh, soyons sérieux. Ne me faites pas. Qui a vendu le Cameroun à Satan? Le Cameroun, l'homosexualité est entrée au Cameroun. Vous savez, vous voulez que je vous dise des vérités? Ah, mon frère. Je reviendrai sur toi. Tu as raison, pasteur Motion. Mais c'est vrai. Hein? C'est très vrai. Mais vos fausses églises font partie du problème du Cameroun, donc on va tout fermer bientôt. Mon frère, tu ne vois pas les bars. Tu te demandes parfois si les gens réfléchissent avec le foufou dans la tête, ou bien si simplement c'est le diable qui a décidé de les enlever le cerveau et remplacer par le tapioca. Quand tu regardes, tu crois que les églises, il y a plus d'églises en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Plus d'églises dans les autres pays qu'au Cameroun. Regarde le nombre de bars qu'il y a au Cameroun. Regarde le nombre. Aujourd'hui au Cameroun, aujourd'hui à l'instant où je vous parle, les boissons, l'alcool se boit comme si c'était de l'eau. Mais tu ne regardes pas ce problème. Tu ne vois pas que dans notre nation, les gens sont sodomisés chaque jour dans les hôtels. Tu ne vois pas ce qui se passe partout ailleurs. Tout ton problème, c'est les églises de réveil. Les églises de réveil vous ont fait quoi? Ça vous a fait quoi? On parle des scandales à gauche, à droite, personne ne parle. Ils sont sérieux. Mon frère, je sais que tu es là, tu me regardes, mais tu as besoin qu'on te baptise avec 14 tonnes d'huile de palme pour ta délivrance. C'est vrai. Parce que tu ne peux pas comprendre que, en l'instant où on parle, nous avons des gens qui ont désespérément besoin de quelque chose sur quoi s'accrocher. Regardez l'esprit du tribalisme. Ça sort d'où? Ça sort d'où? À la cathédrale de la foi, mon pasteur national est du Sud, prophète Baya Akame. Le deuxième fils, pasteur Alex Bok Ebassa d'Edea. Le troisième fils est Bamileke Sèche Wafo. Le pasteur de ma église de base et du centre, une femme révérende Pauline Abomo. Mais voilà l'exemple d'intégration. Je vous parlais des personnes qui sont les plus proches dans mon entourage. Mais quand c'est bien, on acclame. Je sais que vous acclamez quand c'est bien. Oh, que Dieu punisse le diable. Question. Tu reviens au Cameroun quand on a besoin de toi au Nosso. Voyage même à l'esprit, non. Mon frère. La Brago Zege dans l'Uboshia Imbragada. 120 nations, c'est le mandat que Dieu m'a donné. Gagner 120 nations au Seigneur. Et lorsque Dieu trouvera que le moment est arrivé, automatiquement, avec tout l'amour et toute la passion et tout ce que je fais, automatiquement nous reviendrons. Et maintenant pour la guerre du nord-sud-ouest, je dis je parle avec les larmes aux yeux. Parce que j'ai beaucoup de frères en Christ, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes que je connais qui aujourd'hui ont perdu le bien, perdu leur maison, perdu. Je connais également des hommes en tenue qui véritablement sont morts. J'ai même un de mes chrétiens qui est décédé là-bas à cause de la guerre du nord-ouest, sud-ouest. Moi, je pense que nous devons prier que ça s'arrête, véritablement. Du fond de mon cœur, ça n'avantage nulle part. Je voudrais parler aux séparatistes. Regardez ce qui se passe avec le catalan. Que ça nous donne l'exemple. Le monde, nous sommes au siècle de l'unité, pas au siècle de la division. Personne ne peut accepter ça. Présentons plutôt des choses telles que le fédéralisme encore. La décentralisation qui doit effectivement voir le jour. Mais Alice a dit, voulez-vous séparer? Séparer pour aller où? Non, c'est pas juste. Moi, je pense que, bien que les revendications peuvent être justifiées à un certain nombre de points, mais les méthodes, des agressions,
des enlèvements, tuer les gens. Il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine. Nous devons travailler pour nous assurer que la vie puisse prévaloir. Les gens ont le nez pas dans la tête. Quand de engueuler d'un mouton au quoi, je préfère le bar aux églises. Bon oui, c'est un choix en côte et bon piste. Tu préfères le bar aux églises. Mais accepte aussi qu'en démocratie, il y a des gens qui préfèrent les églises au bar. Tu n'en voudras pas. Ça, c'est un vrai Camerounais, une vraie Camerounaise en tout cas. Passe ton soutien total, oui. Non, mais oui, c'est... Talk of Northwest and Southwest. Now, what I want to say about Northwest and Southwest is that I am very, very challenged by what is going on there because of the fact that there is the equation of human being. Human being life is very important in the size of God and the size of people or children of God. I believe that we don't need to go to war to bring certain revolution or change in our society. I believe there are other ways to bring change. We can understand a lot of things and we can bring a lot of issue and discuss together to find an agreement. I believe that the people who are suffering from this war are innocent people. I believe that Cameroon is united and indivisible. I believe also that what people are saying about Northwest and Southwest, I believe that they think for us may not be well handled. But something is sure is that Southwest and Northwest people need a lot of care. I believe it. I believe that we need a lot of care. We need to sit down at the same table as brothers and sisters. We have been living together for destiny, and now we have a lot of people. We are working together in the same institution. And I'm praying God for this to cease because I can feel that there is a wicked hand beyond it. I can feel that there is a hand of the enemy beyond it. And I pray that God will give us grace to come to an end and to really work together, because a lot of money has been spent for this war. To rebuild a city, to rebuild a region is not easy. It's not easy. We demand, and we are the people who have to contribute. Those people who are bringing certain people to fight, they are already finished. They don't want to do all. They are old. They are dying very soon. But we are still young, and we need to go back. We need to work in the name of Jesus. And I believe that for the Southern Northwest, we are praying, and the church need to pray again for the grace of God to be manifest there. Maintenant, that's what I'm saying. C'est ça que tu n'as rien dit sur les Anglos, c'est ce que je disais là tout à l'heure. Donc après le Maroc, tu es devenu pasteur. Bon, je ne comprends pas bien la question. Maroc, devenu pasteur. Pasteur parle, oui, pasteur. Les qui se donnent, qui, je ne suis pas là pour faire un jugement sur qui que ce soit. Quand a été le problème avec la justice, quand vous rentrez au Cameroun de juste à quitter. Mais je suis arrivé au Cameroun dernièrement. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre les choses en là. Je l'ai dit tantôt, certaines personnes très zélées sont accourues à mettre des choses sur les médias et les réseaux publics, dans le sens où ils pouvaient dire que le docteur Théodore Camden fuit ceci ou fuit cela. Mais je pense que je suis arrivé au Cameroun, j'ai même publié ça sur Facebook. Je suis entré à l'aéroport, je suis ressorti tranquillement. Je suis venu en Côte d'Ivoire parce qu'il fallait arrêter les principales personnes. Et fort heureusement, ça continue parce que après les avoir condamnés, je pensais retourner. Mais là, ayant fait appel, nous continuons dans la bataille. Nous savons que la justice, l'administration est lente. Donc, elle peut prendre beaucoup plus de temps. Et nous croyons Dieu qu'on finira par gagner dans cette histoire. C'est la sorcellerie, pasteur. À cause de ton frère jumeau qui vit en Allemagne, je me réconcilie avec toi. Bon, moi, je ne suis pas redevable des actions de mon frère. Hein. Moi, je vous ai dit quelle était ma position. Je ne ferai jamais une telle chose. J'aime trop le Cameroun. Et je prie pour la nation camerounaise. Je pense que les ambassades sont sacrées et que même si on n'est pas d'accord avec son frère ou sa soeur, son compatriote, on n'est pas obligé d'aller aux mains ou de saccager les gens. Nous continuons, il y a un appel qui a bloqué. Parlons-nous de l'homosexualité au Cameroun. Malheureusement, l'homosexualité au Cameroun est devenue un problème de société. C'est devenu légal. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, qu'en ce moment où je vous parle, il y a une loi qui veut légaliser l'homosexualité au Cameroun. Je pense que nous devons prier, faire très attention parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui pratiquent ça comme étant un rituel.
savez, il y a l'homosexualité comme une déviance. Il y a l'homosexualité comme un rituel satanique. Et malheureusement au Cameroun, pendant qu'en Europe, l'homosexualité est une déviance, une abomination. En Afrique particulièrement, c'est devenu un moyen de contrôle. L'anustocratie, le gouvernement de l'anus, pas l'anus et pour l'anus. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes sont obligées. D'ailleurs, des récentes découvertes ont montré que les couches adultes ont quadruplé ces 3 dernières années au Cameroun. D'où est-ce qu'ils les utilisent? Ne me demandez pas, mais on se rend compte qu'il y a des couches qui ont quadruplé ces 3 dernières années au Cameroun. Ce qui veut dire que la demande est grande. Si la demande est grande, suivez mon regard. Ça veut dire que les gens aiment davantage ce processus de l'homosexualité. Mais nous prions parce que nous croyons que c'est une déviance, c'est satanique, c'est diabolique. Que le Seigneur manifeste sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons qui passe tout, vient de quel problème laisse-moi l'histoire là. Vous savez, on ne peut pas commenter les commentaires. J'ai déjà expliqué la situation et j'ai béni Dieu. Il faut beaucoup de maturité spirituelle pour te comprendre et faire la part des choses dans ce que tu dis, pasteur. Merci beaucoup. C'est pour ça que le plus souvent je parle, ça c'est la première vidéo officielle pour parler de ce problème depuis le début de l'année 2019, dans le sens de juste de mettre les choses afin qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ça veut le nom de Camden Jonodor fait vendre. C'est le prix de la célébrité. Mon nom fait vente. Si vous voulez qu'on achète votre papier de chou, si vous voulez qu'on achète votre journal, si vous voulez qu'on achète quelque chose, vous mettez Camden Jonodor scandale. Au moment où on m'avait accusé de sortir avec Marafat Amidou Yaya, après on m'a accusé de vouloir faire ceci, on m'a accusé de rouler pour pour le palais de Toudi, après on m'a accusé d'être opposant. Maintenant on m'accuse d'être le frère jumeau de quelqu'un qui se revendique, comme Togo président. Comme quoi, j'avais fait, tous ceux qui sont nés selon passé un concours. Au lieu de me féliciter au moins d'avoir été assez gentil pour permettre à ce que je partage le ventre de ma mère avec une autre personne. Mais en tout cas, nous passons. C'est le gouvernement qui a commencé à tuer. Je ne suis pas là pour faire le procès de ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest. Mais une chose que je sais, c'est que nous devons prier pour le gouvernement et prier pour la grâce de Dieu. Pasteur, quand pensez-vous que Biya va libérer notre pays? Est-ce que c'est bien le problème du pays? Moi, je vous montre la lune et vous me regardez le doigt. Il y a tout un système. Il y a tout un système diabolique. Moi, je vous parle d'un système. Le problème n'est pas Biya, le problème c'est le système. Comprenez-moi, et ma bataille, chacun a sa part. Ma bataille, c'est une bataille spirituelle. Les gens ont vendu la nation à Satan. Moi, je dois chasser Satan du pays. Et c'est ça ma bataille. Même si je meurs, d'autres vont s'élever pour le faire. Même si je ne suis pas là, ces réseaux sociaux, ces réseaux mafieux, on fait tout et tout pour pouvoir... Ils contrôlent l'armée, ils contrôlent la justice, ils contrôlent tout pour pouvoir gâter le nom. Mais ça passe. D'ailleurs, dernièrement, on a arrêté le prophète Shepa Bouchouri et après on l'a libéré. Donc, les hommes de Dieu, c'est comme ça. Quand vous faites du nom, when you are on the top, you become a topic. De toute façon, quand tu es au sommet, tu deviens un sujet. Et par la grâce de Dieu, le doigt comme des dons. Ne me demande pas quand Biya pas, moi je n'ai pas de problème particulier avec Biya. J'ai un problème particulier avec un système satanique et diabolique qui est au Cameroun. Quel est l'avenir politique du Cameroun? Je pense, à mon humble avis, que nous devons beaucoup prier pour le après Biya. Parce que, vous savez, les hommes ne changent pas. À un moment, on va dire, ouais, il est parti, après on va le pleurer. Regardez ce qui est passé avec Kadhafi. Ouais, Kadhafi, ouais. Maintenant, j'ai Charoufoto, le fils de Kadhafi. On dit, ouais, Ouefouet est parti, tant mieux. Mais maintenant, il y a les Oufouetistes. On dit, ouais, Kabila. Maintenant, vous savez, l'homme est insatiable. L'homme est insatiable. Ouais, Hollande est parti. Maintenant, on dit, oh, Macron. Mais c'est ça la vie. L'avenir politique du Cameroun est incertain, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui sortira de nulle part, qui va diriger le Cameroun. Je le pense du fond de mon cœur. Parce que vous pensez que la guerre qui se passe au sud-est finira un jour? Oui, je crois qu'il n'y a aucune guerre qui soit sans fin. Donald Trump, lors de son discours d'État à la nation, a dit quelque chose. On n'investit pas dans une guerre sans fin. La guerre doit s'arrêter un jour. Là, si la guerre du Biafra s'est arrêtée, ce n'est pas la guerre du Nosso qui ne va pas s'arrêter. Que penses-tu de Chantal Biya et son récent gâteau? Chantal Biya, c'est la mère de la nation.
C'est notre maman. Le simple fait qu'elle soit l'épouse du chef de l'État, qui est le père de la nation, c'est la mère de la nation. Maintenant, pour les considérations particulières vis-à-vis d'elle, moi, je ne suis pas là-dedans. Son gâteau, je n'ai même pas vu le gâteau. Mais s'il y a un gâteau là à donner, vraiment, envoyez ma part, je vais manger. Les Sardinats, pardon, venez signaler le direct. Romain qui ne demande pas de prier. J'ai dit Romain 13, mon fils, va lire ta Bible. Mais si tu n'arrives pas à bien comprendre ce que j'ai dit Romain 13 et non Romain 15. What do you change your name? Is it you say you are wanted? No, I just explained it very just a time ago that my name, I didn't change my name. The way we call it is called prophetic names. Prophetic names are the names that you carry when you carry a certain mantle, a certain grace, and you are entering in another dimension with God. My name is Bishop George Ido. My name and my papers is still and will remain in my death, Dr. Jonathan Kamdenunga. I'm not changing my name, but as a man of God, we have what called prophetic names. That means the name that you carry that express the new dimension that God is giving to you, like Abraham to Abraham, like Jacob to Israel, like Joseph, his name was changed when he was in Egypt, like Daniel, his name was changed when he was in Egypt. When you read, they call him Meshach, Shadrach, Abednego, but that was not their first name. You should understand the Bible. We should understand the Bible. Now, when somebody carry a name, it's a prophetic name. It's what we call like as known as Aka. Like we say, for example, this is that Chukumalu Yiku Tundu Desire, as known as this one. I was known as the general of God. Now, as I'm known, I am known as Bishop George Ito, because I'm a bishop. I was ordained in Tampa in Florida by Archbishop Davis Clarence. He was 7 years ago in the United States of America. I am a bishop. Now the time has come for me to manifest that bishop dimension. I needed to be a general, and that's why God told me, I sent you to war, and I'm in war. Now I'm entering the bishop dimension. God bless you. Les axes de prière pour la situation actuelle de notre pays, s'il vous plaît. Oui, prions pour la paix, prions que Dieu expose les ennemis de la nation. Je pense que c'est le sujet le plus important aujourd'hui, que Dieu expose les ennemis de la nation, ceux qui sont dans le gouvernement comme ceux qui sont dans l'opposition. Les gens qui veulent juste déstabiliser pour des intérêts égoïstes notre nation. Tu es docteur en quoi? Je suis docteur en sociologie et en théologie. Et ça, c'est clair. Et quand tu m'entends parler, tu peux déjà voir un peu que l'homme sait de quoi il parle. Ta relation avec ton frère jumeau. Bon, il faut dire que ma relation avec mon frère n'est pas bon. On se parle 2, 3, 4 fois tous les 3 mois, donc peut-être une fois par mois. Ou alors, comme dernièrement, avant que cette histoire n'apparaisse, ça faisait peut-être 3 ou 4 mois qu'on n'avait même pas parlé. Tellement parce qu'il s'est occupé par 2 ou 3 choses. Il faut dire que c'est un homme que j'aime beaucoup. La Bible dit d'aimer nos frères, et c'est mon frère jumeau, je l'aime, je l'apprécie. Même que je déteste l'action qu'il a posée, je condamne l'action qu'il a posée. Je prie que Dieu le ramène à la raison, je prie que Dieu lui fasse comprendre qu'il y a une autre manière de vivre le combat et qu'on n'a pas besoin de voir toute la nation contre soi pour s'en sortir véritablement. Je suis contre ça. Et vos noms de Dieu, un homme politique, c'est un homme de Dieu. C'est pour ça que je ne me suis jamais présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Pour une fois, les Sardinats et les Tortinats sont ensemble pour le combattre. Ça, c'est super. J'aime ça. Merci en tout cas. Ça veut dire qu'ils me suivent. Qu'en est-il de votre avis de recherche au Cameroun? Je voudrais dire que c'est simplement, moi, ces situations sont déjà résolues. Je vous ai dit que la situation est pendante au niveau de la justice et d'une manière ou d'une autre, nous avons tous des éléments qui prouvent que nous sommes... Mais c'est comme ça, c'est l'esprit de crapologie. Il y a plusieurs, il me reste quelques minutes. Je crois que j'ai déjà raconté un frère jumeau en Allemagne. C'est quoi son prénom? Il s'appelle Gilbert. Jésus n'était pas politicien, faux, bon pasteur, que vous êtes faux. Bon, quand tu dis que Jésus n'était pas politicien, il faut savoir ce qu'on entend par le mot politique. Si politique, selon la définition d'Aristote, c'est la gestion, ça vient de policier. Ce qu'il a dit, la gestion des affaires de la cité, tout homme fait de la politique. Parce que de manière ou d'une autre, dans ce pays, les affaires de la cité. Vas-tu accuser Martin Luther King d'avoir été politicien parce qu'il a lutté pour les droits civiques?
Vas-tu accuser Mahatma Gandhi d'être politicien parce qu'il a lutté contre la ségrégation? Moi, je pense qu'il faut que nous élevons un peu le débat. J'espère que ce soit Sandina ou Tontina, que l'huile de sardine n'a pas lavé la tête de Sandina et que l'excès de Tontina n'a pas également lavé la tête de Tontina. Soyons plutôt des patriotes. Aimons notre pays. Vraiment, le Camerounais n'aime pas son pays. S'il vous plaît, aimons notre pays. Nous n'avons pas deux pays. Aimons ce pays. Prions pour ce pays. Chérissons ce pays. Equinox TV en direct. Oh, pasteur, pourquoi tu as quitté? Je vous ai dit longtemps, j'ai quitté le Cameroun avant que tout cela ne se passe, que les gens soient clairs. C'est parce que d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai présenté avec toutes les preuves nécessaires que depuis 2016 que nous poursuivons cette histoire. Ça, c'est une question qui se répond dans mes anciennes vidéos, s'il vous plaît. Tous les pays où il y a trop d'églises, il n'y a pas la paix, exemple le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Bon, c'est une attaque du diable. Entre l'être humain et les matériels, qui est le plus important? Pourquoi tu condamnes les actes barbares des ambassades sans condamner les tueries? Non, je condamne également les tueries, mon frère. Non, je l'ai dit tantôt. Les tueries de tous les côtés, il n'y a pas de valeur. La valeur humaine au-delà de tout ce que nous pouvons passer. Quand Dieu ne doit se lever contre ça. Mais il faut condamner tout ça. Pas juste un seul. Et je le condamne d'ailleurs avec beaucoup de fierté. On ne t'a pas accusé, toi-même tu t'es vanté plusieurs reprises d'être allé prier pour Mamie Touf Touf. C'est qui Mamie Touf Touf? Bon, je ne connais pas qui est Mamie Touf Touf. Depuis quand tu n'as pas Touma? Touma c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a des amuseurs. Bonjour pasteur, je vous connais depuis Malmayo à l'école biblique. Ah, comment va votre famille? Elle va super bien, par la grâce de Dieu avec les enfants. Propre, c'est le système. Mais les qui ont vendu, ce n'est pas Biya. Je voudrais vous rappeler que le système a été vendu avant Biya. Le diable n'a pas régné au Cameroun quand Biya est arrivé. Arrêtons toujours de jeter le mal sur tout le monde. Le type s'y sort d'où? Regardez-moi bien. Que le type s'y sort d'où? À qui soutient? Et qui soutient pasteur? Moi je soutiens Jésus. Je soutiens Jésus. Kamdem, je reconnais ton amour envers Dieu, tu es un homme vrai. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Qu'il parte d'abord, on verra s'il faut le pleurer. Bof, ce que s'il finira par partir, ben, laissez-le partir simplement. Ah, il y a un John Moukam qui est très remonté contre moi. Que Dieu te bénisse, John Moukam. Le problème du Cameroun est vraiment spirituel. Si nous nous retentissons, tous ces crions à Dieu comme le peuple de Ninive, la tendance va se... Oui, je le crois à Livy FT. Je le crois. Chantal est une sorcière. Quelle Chantal? Irikane, oui. Nous sommes toujours en direct, oui. Tu rêves, collez-nous là. Pourquoi tu... Ah ben, pourquoi tu es en cabale? J'habite à Abidjan, Côte d'Ivoire en ce moment, Angré 7e tranche. Je suis à côté de la pharmacie des Alliés. Je passe constamment sur le net, je suis en train de créer des églises. Je voyage constamment pour aller en France, aux États-Unis et tout le reste. Et vous dites que je suis en cabale. Je suis reconnu officiellement. Où est mon certificat? Le concile de... J'ai ma carte consulaire. Et vous dites que c'est un frère. Je suis pas l'ambassade du Cameroun ici, en Côte d'Ivoire. Et je ressemble à quelqu'un. Vraiment. Un peu de agloko te fera du bien. Guy Parfait Songue dit qu'il est le seul général. Qui de vous deux est le faux? Ne posez pas les réponses, s'il vous plaît. Posez les questions. Quelle école de théologie avez-vous fréquenté pour devenir pasteur? Qui vous a consacré? Ou c'est juste la crise et le chômage? Mon ami, j'étais pasteur, j'étais le plus jeune pasteur au Cameroun. En 1988, je rencontre Jésus. En 1991, j'ouvre la première église. Je te rappelle qu'à cette époque, le Cameroun n'avait pas encore de crise économique. En 17 ans, 1994, je deviens le plus jeune pasteur au Cameroun. J'ai fait l'école de la faculté de théologie du Cameroun avec le Don Hawkins, qui était un Américain. J'ai conseillé mes études à l'université des Assemblées de Dieu, qui s'appelle
Captain Adventist School of Theology des Assemblées de Dieu qui avait une branche à Balmayo. À l'entrée de Balmayo, j'ai fait ma licence en théologie. Je suis allé au Togo, j'ai finalisé. J'ai continué avec la FATED où je suis allé faire la désignée de master. Je suis allé continuer mon master au Brésil, j'ai soutenu mon master. Et je suis allé au doctorat où j'ai fait soutenir mon thèse de doctorat aux États-Unis et également au Nigeria. J'ai fréquenté. Beaucoup même. Tu vois pas comment la calvitie a failli commencer à venir et j'ai arrêté. Ça, je réponds à Six Charlson. Encore 5 questions et je m'arrête. On t'adore, Kamdem, les Bamileke sont forts, on t'adore. Non, moi, ma bataille n'est pas une bataille de Bamileke. Laissez-moi les histoires, c'est cet esprit-là que j'aime pas. Moi, je m'identifie comme un Camerounais. Je m'identifie comme un Africain. Camerounais, je suis Camerounais, Ivoirien. Oui, c'est mon deuxième pays. Et j'aime ce pays. Comme j'aime le Cameroun et comme j'aime l'Haïti. Je me rappelle que plusieurs fois, d'ailleurs, on m'avait proposé une nationalité que j'avais refusée. Pour la simple raison, ma famille est au Cameroun. J'aurais pu faire sortir ma famille. Mais c'est pour juste dire que non, Dieu ne doit Kamdem est là. Oh, arrêtons l'histoire des Bamileke. C'est comme ça que par amusement, le Rwanda et le Burundi sont arrivés dans des problèmes. Frère, la bataille dans les réseaux sociaux, là, nous devons arrêter ça, je vous en supplie. Le tribalisme c'est le démon principal de la guerre, le tribalisme. Et quand ça commence, on ne sait pas comment arrêter ça. Arrêtons ça, je vous en supplie. Il y a des bons chez les Bamileke et des mauvais. Il y a des bons chez les petits et les mauvais. Il y a des bons chez les Wadjo et les mauvais. Ne stigmatisez pas un peuple sur la base des erreurs d'une personne. C'est pas correct. C'est pas correct. Je suis Bamileke fier de l'être. Et je suis fier également d'avoir des collaborateurs qui sont du centre, du sud. J'ai des amis intimes qui ne sont pas Bamileke. Je suis fier. Fier d'avoir grandi à Mélène, d'avoir grandi à Ndjong-Mélène, d'avoir grandi à Mvobeti. Fier d'avoir fréquenté l'école départementale. Fier. Oh. Au-delà du contenu direct, le quatrième pouvoir se prend par son tour de dimanche. Je suis impressionné par le nombre d'intervenants aux 4 coins de la planète. Bravo à toi, Varini, et à ton équipe. Merci. Ernest Obama t'a insulté. Ernest Obama m'a insulté comment? Bon, je ne sais pas, personnellement, quand j'ai parlé avec Ernest, il m'a dit qu'il ne m'a pas insulté. Bon, je ne sais pas s'il m'a insulté, mais il a quand même fait référence dans son zèle pour compte par rapport au fait que c'était mon frère jumeau. Je lui ai fait la remarque, mais c'est normal, il fait son travail de journaliste. Mais surtout pas, j'aime Ernest Obama. Je pense que, hormis les considérations personnelles, je l'ai connu avant qu'il ne puisse atteindre, être ce qu'il est. J'ai même d'ailleurs connu et prié également pour plusieurs personnes. Ça, ce n'est le secret pour personne. Mais là, je laisse les choses entre les mains de Dieu. Le pays était vendu avant Biya, des arts sataniques ont été faits. S'il te plaît, on n'a pas oublié l'argent des gens. Dans nous travaillons. Que pensez-vous du bureau Lumière de Père Sopho? Que penses-tu du bureau Lumière de Père Sopho? Bof, je ne sais pas de quoi il parle là. Mon général, priez pour moi. Je vais prier pour vous à la fin, s'il vous plaît. Homme de Dieu, pourquoi vous aimez trop vous vanter comme ça? Excuse-moi. Vous savez, je voudrais répondre d'abord pour dire que le plus souvent, quand vous êtes toujours... je suis fier de mon Dieu. Et je prie que Dieu me rende humble pour sa gloire. Au nom de Jésus. Glow Etienne, Pastor, contact me. I have problem with you. Please, we have to talk. Okay, Glow Etienne, I will be happy to create. My name in Facebook is Israel Jonodor. Israel Kanodi. You can run me and we talk together. My WhatsApp is +1 438 838 33 38. Mon truc du Canada. D'ailleurs, j'ai appris mon compte comment chasser du Canada. Ça, c'est une autre chose, une ineptie que Paul Schut a encore déclaré. Et je voudrais montrer ici, là. Oh my God, j'espère que j'ai le réseau. Je voudrais montrer ici, là, la preuve que le gouvernement canadien m'a demandé de vivre au Canada. Et c'est que moi-même, je n'ai même pas accepté.
Parce que les gens savent bavarder pour bavarder. Où est ça, Seigneur? Où sont mes documents? Non, 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 non. Non, non, non. Les 4 clés. 4 clés, Seigneur, c'est ouf. Lettre. Ok. Où est ça? Comment le fichier MC Download ne semble pas être un fichier? Oh my God, my God. Où est-ce que je peux trouver ça? C'est le fichier IMA. Oh. C'est une note qui m'a été donnée en novembre 2017 où le gouvernement canadien disait vous êtes autorisé à vivre au Canada. Information guest, yes. Document, merci Seigneur. Non. En tout cas, nous aurons l'occasion de le trouver. Votre pasteur, que pensez-vous du général Kami Makosso et de son armée qui prend de l'ampleur? Oh, j'ai béni Dieu pour le général Kami Makosso. C'est un homme de Dieu exceptionnel. J'ai béni Dieu pour le travail qu'il fait. Kami Makosso, c'est mon jeune frère et il est en train de prendre une tournure. J'ai béni Dieu pour son audace. En fait, c'est le genre de personne que tu ferais mieux de ne pas l'avoir sur ton chemin. D'ailleurs, toutes mes salutations au général Kami Makosso. J'espère s'il nous écoute, que Dieu te bénisse. Je suis fier du travail que tu fais en France et partout ailleurs. Les Européens ne fréquentent plus trop les églises, mais sont plus humanitaires que nous. Malheureusement, c'est ça, c'est une bonne remarque. Es-tu Tontina ou Sadina? Je suis Jésus-Christ-na. Je suis Jésus-Christ-na. Ni Tontina, ni Sadina, mais Jésus-Christ-na. Mes étudiants ont cette preuve là. Dis donc bonjour, est-ce que tu arrives à dormir où? Si c'est une forêt qui se... Bof, ça c'est votre problème là-bas. Donc, bof, ça c'est votre problème. Je connais qui était... Il est pasteur aussi, ça. Bof, voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais répondre aux dernières questions. Merci de votre présence. C'était avec beaucoup de joie d'ailleurs pour me résumer en 4 points qu'il soit permis de dire que numéro 1, nous bénissons Dieu pour le travail qu'il a fait. Nous faisons confiance à la justice camerounaise de la même manière que nous avons fait confiance à la justice ivoirienne pour permettre à ce que les faits soient clarifiés au travers de cette histoire de GSM. Pour mon frère Jumeau, il s'appelle Telanunga Gilbert. Et c'est un homme qui a posé une action que je condamne et donc je me désengage totalement. Et par la grâce de Dieu, concernant mon nom prophétique Josh Ildo, ça ne date pas d'hier, ça fait plus de 15 ans que j'ai ce nom, Bishop Josh Ildo. Le Seigneur a bien voulu que ce soit le moment opportun pour pouvoir l'accrocher. C'est d'ailleurs la raison de ma signature. Toutes les signatures que je fais, c'est avec Josh Ildo, ce qui veut dire nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Et enfin, le Cameroun est une terre bénie, c'est une nation bénie. Prions pour notre nation. Je pense que nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent parler tout haut et tout fort. Et le problème majeur du Cameroun, c'est l'esprit de crabologie. Je ne cesserai de le dire. Nous devons nous lever, être patriotiques et combattre ce qui n'est pas de Dieu. C'était le docteur Dionodo Kamdemunga, encore appelé Bishop Josh Ildo. C'est un nom que vous devez vous habituer d'ailleurs dans les jours qui viennent. Une salutation particulière à Paul Chouta, une salutation particulière à Eric Vareni, une salutation particulière à tous les membres des églises catholiques, une salutation particulière également à tous ceux-là qui, de près ou de loin, m'aiment bien, pensent du bien de moi et qui, du fond de leur cœur, sont fiers de voir le travail qui est en train d'être abattu du côté des autres nations. Il faut dire que par la grâce de Dieu et pour sa gloire, lorsque le moment viendra, nous serons fiers de nous retrouver devant vous afin de pouvoir partager ensemble et de pouvoir également expliquer aux yeux du monde entier la vérité. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci au 4e pouvoir pour la plateforme de communication. Et si j'ai blessé quelqu'un, je demande sincèrement pardon. Si également d'une manière ou d'une autre, quelqu'un s'est senti offensé par mon attitude d'assurance ou un certain nombre de choses, je demande également pardon. Et c'est tout au long de ce dispositif, il m'est arrivé d'une manière ou d'une autre
que ce soit parce que quelqu'un utilise un faux Facebook, parce qu'il faut aussi noter qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des faux sites, piratent les comptes, disent des choses, arnaquent les gens. Au nom de Dieu, nous devons condamner Bishop Jochido, et je ne suis pas responsable de ça. Je demande pardon également, que Dieu nous fortifie, nous soutienne. Vivement que la guerre s'arrête au nord, au Nosso, et que la paix revienne. Vivement que les prisonniers soient libérés, qu'on trouve une entente par rapport à ça. Vivement que le gouvernement camerounais se tourne vers Dieu et crie à Dieu pour un réveil authentique. Vivement que les ennemis de la nation soient exposés et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Vivement que les hommes de Dieu se tiennent la main dans la main pour que l'avancement du Dieu soit établi. Merci pour votre aimable attention. Merci pour votre amour. C'est avec beaucoup de joie que je vous remercie. Et je vous dis que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur de ce côté et ailleurs d'ailleurs. Et par la grâce de Dieu, nous nous reverrons certainement bientôt. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Je vous aime de tout mon cœur.